Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les effets de l'orientation des panneaux solaires en fonction du soleil. Donc là on est le matin et on charge à 1 ampère 1 pour nos 24 volts, donc à peu près 25 watts. Alors je vous montre l'heure. Voilà, 8h13. Donc nous voici maintenant dehors. À peu près à la même heure, voilà, 8h16, toujours le même jour. Et là, on voit les panneaux solaires et le soleil, bien sûr, qui sont absolument pas alignés. On peut voir, là, si on regarde, hein, le soleil est plus bas que les panneaux. Pourtant, on produit quand même un peu de courant. Donc tout ça pour vous montrer que même si en fait le soleil n'est pas bien aligné avec les panneaux, ils vont quand même produire. Mais bon, forcément, ce sera plus faible que la puissance crête, hein. On est largement en dessous. Mais voilà, ça permet quand même de charger les batteries en fait dès le matin. Même si les panneaux sont pas du tout alignés quoi, avec le soleil, hein. On voit bien qu'ils sont bien au-dessus en fait du soleil. D'un point de vue alignement, je parle. Maintenant, on charge à 2 ampères 1. Donc le double de tout à l'heure. Et il est 9h10. Donc on se retrouve dehors. 9h11. Les panneaux commencent à être un peu arrosés par le soleil. On peut voir qu'ils sont un peu plus lumineux que tout à l'heure. Et le soleil est quand même pas en face, hein, il est quand même bien désaxé. Donc, sous cet angle de vue, on verra peut-être un peu mieux qu'en fait on n'est carrément pas du tout aligné quoi. Maintenant on a un petit courant de charge de 11 ampères. Là ça commence à être sérieux, donc on est à peu près au tiers de ce qu'on a au maximum en utilisation normale, puisqu'on monte à peu près à 30 des bananes et on est à 10h06. Donc on se retrouve encore devant la maison, toujours 10h07 et cette fois le soleil est un peu mieux orienté, mais par contre on est quand même très bien désaxé par rapport encore au maximum qu'on pourrait tirer. On voit très clairement qu'on est bien sur le côté, pourtant on produit déjà bien là. Donc on va peut-être mieux dans ce sens là. Donc non, là on est de l'autre côté de la maison sur l'autre pan de toiture et on voit que le soleil il est à gauche là-bas dans les arbres. Voilà, il est là-bas. Donc on voit qu'on est encore une fois pas du tout aligné avec les panneaux puisque c'est même pas sur cette façade là qui est éclairée mais c'est de l'autre côté carrément. Et pourtant on produit quand même plutôt pas mal d'électricité là. Donc voilà, c'est très bien comme ça déjà. Mais voilà, on voit bien encore une fois qu'on n'est pas du tout en face des panneaux. Donc voilà, depuis encore un autre angle de vue. Les panneaux donc sont ici et le soleil là-bas quoi. Voilà, ça peut essayer de vous donner une petite idée sur l'orientation, hein, puisque c'est le but de cette première partie de la vidéo. Maintenant nous sommes à 15 ampères 8, 15 ampères 9, donc ce qui donne 400 watts de charge. Donc ça c'est ce qui va dans les batteries. Et on est seulement une demi-heure plus tard, 10h40, voilà. 10h42 dehors, toujours les panneaux, le soleil encore décalé. Forcément il s'aligne petit à petit et on peut vérifier qu'en fait l'alignement est pas bon en se basant sur les ombres tout simplement. On peut voir les ombres ici des poteaux et donc on voit que le soleil en fait il est orienté par là-bas et les ombres vont dans le sens inverse en fait des panneaux puisque les panneaux sont là-bas, donc on voit très clairement en fait que c'est pas aligné. On est encore bien désaxé. Pourtant ça produit 410 watts donc sur les 1110 watts crête des panneaux actuels. Donc c'est plutôt pas mal, hein, alors qu'on n'est pas du tout aligné quoi. Nous revoici une demi-heure plus tard.
Donc 11h11 avec presque 20 ampères de charge, donc environ 520 watts. Donc la moitié de la puissance des panneaux solaires à peu près. La puissance crête des panneaux solaires. Donc 11h14 dehors, le soleil n'est toujours pas aligné. Donc nous revoici une heure après, c'est midi 6 et on charge à 25 ampères. Donc là, ce qui donne 680 watts quasiment. Midi 8. Donc là, les panneaux commencent à être bien irradiés. Et pour finir cette partie de vidéo, je vais simuler avec le stylo les rayons en fait, du soleil, sa position. Donc là on imagine que ça c'est la maison, avec les 6 panneaux. Donc vu qu'on est sud-ouest, le soleil était plutôt derrière au début de matinée, ensuite hop ça se lève tranquillement, et puis ça finit par passer au-dessus, donc c'est là où on aura en fait la meilleure production. Pour le moment, on a encore à peu près par là quoi. Et on produit quand même 25 ampères, donc c'est pas mal. Donc voilà. Tout ça pour vous montrer qu'en fait en fonction que les panneaux produisent dans n'importe quelle direction, mais forcément ils vont produire plus si c'est pile poil en face du soleil, quoi. D'où l'intérêt d'utiliser un tracker. Et si c'est pas possible, eh ben, moi je conseille plutôt d'orienter des panneaux dans plusieurs directions. C'est-à-dire disposer des panneaux dans ce sens, dans l'autre sens pour le soir par exemple. Pour nous, donc on va avoir les panneaux qui seront là, qui seront plutôt orientés pour le matin. Ceux du toit c'est pour l'après-midi et on en mettra sûrement d'autres pour le soir. Parce que des fois il pleut l'après-midi mais pas le matin, pas le soir. Donc comme ça permettra de profiter du soleil tout au long de la journée. Et charger au mieux les batteries. Donc voilà pour cette première partie. Alors nous revoici sur le côté de la maison. Devant un petit panneau solaire. Donc celui-là c'était de la récup. Celui-là en fait il avait cramé. Donc ils ont été vendus à 20 € pièce. Mais en fait il est parfaitement fonctionnel. C'est juste la boîte à changer. Et puis les cordons, les prises au bout. Donc ce que j'ai fait avec ce panneau. Donc j'ai mis des connecteurs XT60 comme d'hab, avec un petit ici wattmètre. Donc on peut voir dessus le courant, la tension, la puissance, et puis la puissance qui est passée en fonction du temps. Donc on peut voir que là on a 40 volts des bananes. Alors ce que je vais faire, c'est brancher ça sur un petit convertisseur step down. Donc ça c'est le genre de convertisseur que j'ai déjà montré dans la vidéo de l'éolienne, sauf que celui-là fonctionne en inverse, c'est à dire qu'au lieu de augmenter la tension comme pour l'éolienne, ici je veux la rabaisser. Avant je vais passer par un condo de lissage histoire d'avoir une tension un peu plus stable, un peu plus propre. Voilà, donc là on a donc le panneau solaire là-haut, le wattmètre ici pour voir à combien on est, le condo, et on va brancher ensuite le petit step down. Voilà. Donc à quoi ça va servir? En fait celui-là je l'ai réglé à 12 volts pour pouvoir brancher des charges derrière. Ici j'utilise le même système que pour l'éolienne, j'ai 3 LED. Donc je vais les connecter en sortie du step down. Il y en a donc de la lumière. Donc je refais le système. En sortie du panneau solaire, on a le wattmètre ici. Donc il indique en fait rien parce que je pense que le courant est tellement faible que pour lui ça change rien. On voit que la tension est un peu baissée par rapport à ce qui était au début. On était à 40 volts, on a descendu à 39. Légèrement moins, voilà. Un condensateur polissé, mais ça c'est pas obligé parce qu'on a déjà du courant continu. Donc voilà, mais je préfère, ça fait plus propre. Ensuite le step down qui convertit donc le 40 volts en 12 volts. Et puis les lampes ici en 12 volts. Donc pour vérifier qu'on a bien du 12 volts, j'ai sorti un petit multimètre. Et je vais vous montrer ça ici. Alors si j'arrive à... pas
super évident. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a en sortie du montage. Et en entrée, on a les 40 volts comme indiqué ici par le wattmètre. Voilà. Donc à quoi ça sert ce montage? C'est pour vous montrer qu'on peut du coup utiliser directement l'énergie des panneaux solaires. Ça c'est sûr. Puisque là on n'a pas de batterie, et même le condensateur en fait je pourrais le virer, je vais vous montrer. Ça fonctionne aussi très bien sans. Hop. Alors attendez, c'est pas évident avec une seule main. Voilà, donc là du coup le système est encore plus léger, hein. On a celui-là en entrée. Là du coup la tension s'écroule en fait parce que le panneau ne produit pas beaucoup actuellement. Donc en principe en jouant sur les charges, on peut arriver à faire remonter la tension. D'accord. Voilà, donc là on se retrouve à 39 volts en sortie du panneau et 12 volts encore comme tout à l'heure ici. Alors la particularité de ce montage, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous montre ça? Un panneau solaire, oui, produit du courant à partir du soleil, c'est super. C'est une grande nouvelle. C'est pas ça que je vais vous montrer. Et là, en fait c'est une question de point de vue, puisque d'ici on voit pas bien. Alors je m'éloigne un petit peu, et je vous montre ceci. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le soleil tout simplement. Et le soleil il est là-bas. Alors, et tout ça pour vous montrer, et le panneau est ici. Voilà, il n'y a rien qui vous choque là. En fait, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que on pouvait produire du courant avec un panneau solaire qui est à l'ombre et à l'opposition des rayons du soleil complètement, puisque, comme vous pouvez voir, hein, le soleil étant là-bas, et le panneau étant orienté à en vrac comme ça, il est carrément pas du tout orienté vers le soleil, quoi. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'en fait un panneau solaire peut quand même produire du courant, même s'il est à l'ombre, qu'il est mal orienté, qu'il est... Bon, par contre, en termes de puissance, vous ne tirerez pas autant que s'il était bien orienté face au soleil. Alors, donc on peut en tirer deux conclusions du coup. La première, c'est que même si vous avez un terrain qui est trop petit, ou que vous habitez dans un lotissement, que vous avez un toit orienté ou quoi, que vous ne pouvez pas en fait bien orienter le panneau, en fait vous pouvez le positionner dans d'autres orientations que plein sud, puisque encore une fois, hein, ici on voit clairement que le panneau n'est pas du tout orienté vers le soleil, et ça fonctionne quand même. Voilà, donc ça c'était la première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être pile poil plein sud, avec l'orientation qui va bien. La deuxième chose, c'est que même si le panneau n'est pas connecté à rien, s'il n'a pas de charge, déjà il va pas se détruire. Ça c'est une chose, hein. On voit qu'il produit encore 40 volts là s'il n'est pas branché, donc il va pas s'auto-détruire comme l'éolienne qui risquerait de, comme j'expliquais dans sa vidéo. Mais surtout, en fait il va quand même produire du courant même si il est à l'ombre, ou s'il est entreposé dans votre maison en vrac, n'importe où. Alors, je vais vous montrer ça en évitant de me prendre le jus. Alors, je sais pas si on va bien voir. Alors je suis pas sûr en fait, parce que vu que la tension est très faible, c'est pas sûr qu'on le voit bien en fait. En plus la mise au point est pas bonne. Mais en gros il y a une toute petite étincelle qui se crée quand je touche les fils là, quand je le mets en court-circuit. Voilà, donc tout ça pour vous montrer qu'il y a quand même du danger à bricoler des panneaux solaires, surtout s'il y a les fils électriques, même s'il est entreposé dans la maison à l'abri, puisque même à l'ombre, le panneau fournit du courant. Et donc même chez vous, en étant enfermé, il produit aussi du courant, quoi. Donc c'est potentiellement dangereux, ça aussi. Voilà. Mais surtout, c'était en fait principalement pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être pile poil aligné avec le soleil pour fournir du courant, puisqu'encore une fois, là il est à l'ombre et puis orienté à l'opposé, quoi, du soleil qui est là-haut. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose, cette vidéo. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.